Bonjour, je veux premièrement dire merci pour votre attention et je veux continuer de partager avec vous le psaume 119, qui c'est une bénédiction des psaumes. Pour vous qui c'est nouveau, soyez le bienvenu. Je suis Vania et ici on parle de la parole de Dieu, on fait des réflexions sur la foi, sur la parole de Dieu. Alors, dans l'autre vidéo, j'ai arrêté dans le verset 48. Alors, je vais continuer. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des hommes arrogants m'accablent de moqueries, mais je ne m'écarte pas de ta loi. Je me souviens de tes sentences passées, éternelles, et c'est ce qui me console. Une colère ardente s'empare de moi à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes prescriptions sont les sujets des méchants dans la maison où je suis étrangère. La nuit, je me rappelle ton nom éternel et je respecte ta loi. La part qui me revient, c'est de garder tes décrets. Mon lot éternel, je le dis, c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, fais-moi grâce, conformément à ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je conduis mes pas vers tes instructions. Je fais preuve d'empressement. Je n'attends pas pour obéir à tes commandements. Les pièges des méchants m'entourent, mais je n'oublie pas ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes sentences. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et qui se conforment à tes décrets éternels. La terre est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes prescriptions. Tu as fait du bien à ton serviteur éternel, conformément à ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. Des hommes arrogants imaginent contre moi des mensonges. Moi, de tout mon cœur, je garde tes décrets. Leur cœur est aussi insensible que la graisse. Mais moi, je fais mes délices de ta loi. Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. C'est très intéressant. On arrête ici cette verset très intéressant. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. C'est incroyable. Excusez mon accent. Si quelqu'un pense que c'est difficile, mon accent, je m'excuse, mais je m'efforce. Je note ici pas français. Je dois tout noter. Alors, c'est très intéressant. Moi, franchement, tous les versets ici sont intéressants. Qu'est-ce que je voudrais réfléchir avec vous?
c'est le verset. Ces dernières, c'est 71 et 72. Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. L'argent, c'est important, on a besoin de l'argent, bien sûr tous besoin de l'argent. Mais dans l'argent n'a pas la valeur spirituelle, la valeur concernant notre relationnement en tant que fils de Dieu. Dans le sens matériel, c'est bénéfique, on a besoin. Mais on ne doit pas considérer comme les choses les plus importantes de notre vie, de notre corps, de notre esprit. Et ici, c'est intéressant qu'il parle qu'il est humilié par le méchant. Bien sûr, j'imagine, on sait que les chrétiens, les croyants, beaucoup de fois souffrent de persécution et aussi de moquerie. Il y a autre verset aussi qui parle sur ça que j'ai trouvé aussi intéressant. Des hommes arrogants, verset 51. Des hommes arrogants m'accablent de moquerie, mais je ne m'écarte pas de ta loi. Alors, ici c'est intéressant que la réflexion que je fais, c'est que parfois beaucoup de personnes vont tester et humilier les personnes croyantes et on ne doit pas s'écarter, comme dit ici, de la loi de Dieu au cas de la moquerie des autres, qui ne comprennent pas les choses spirituelles, qui ne comprennent pas les choses, les relationnements avec notre Père, notre Dieu. Alors les personnes vont faire de moquerie. Les personnes qui n'ont pas de sens d'éducation aussi. Non? Et je peux dire aussi, dans ma opinion personnelle, d'éducation spirituelle. Je ne parle pas de l'éducation normale comme on connaît. Éducation spirituelle. Parce que les personnes sont libres pour être croyants et pour n'être pas croyants. C'est simple. Et personne n'a le droit d'humilier quiconque au cas d'une croyance différente. Ça, c'est intéressant, hein? Qu'est-ce qui nous ramène à réfléchir beaucoup de choses. Le psaume 119, c'est une leçon de vie. Mais ici, on lit, on peut réfléchir sur beaucoup de sujets concernant l'humanité et le relationnement avec Dieu. C'est tellement intéressant le psaume. Parce que ça, je dois faire la séparation. Je crois qu'entre... Ça sera 10 vidéos, je pense, environ. Mais pas tout le 119 entier parce que c'est très long. Alors, c'est ça, intéressant, réfléchir sur aussi c'est tellement important toujours garder les prescriptions de Dieu et ne pas avoir honte. Quand même qu'on reçoit des moqueries, des personnes qui ne comprennent pas, qui ne respectent pas, particulièrement, je respecte beaucoup les croyances différentes. Moi, je suis croyante, etc. Et je respecte les personnes qui pensent différemment parce qu'on est libre. Dans ma opinion, si je réfléchis concernant ma opinion, concernant ma croyance personnelle en Dieu. Et la Bible sacrée, je crois que on apprend beaucoup de choses que Dieu nous explique. C'est magnifique. Alors ça, c'est ça pour aujourd'hui. Alors c'était ça que j'ai trouvé. Le verset 57 est intéressant. Mon lot éternel, je l'ai dit, c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Fais-moi grâce, conformément à ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je conduis mes pas vers tes instructions.
on doit toujours demander la grâce de Dieu. On doit implorer, mettre notre cœur avant de Dieu, ouvrir notre cœur à Dieu. Et il nous donne sa grâce, il nous donne miséricorde, pitié. Et on vit une vie avec assurance en Dieu, une vie spirituelle sécure, assurante en Dieu. Alors pour aujourd'hui c'est ça, et je vais faire la continuation autre jour. Dieu vous bénisse, merci beaucoup pour votre attention, soyez le bienvenu. Si vous n'êtes pas abonné encore, s'il vous plaît, abonnez-vous et soyez le bienvenu. Dieu vous bénisse, au revoir.